Vous savez, nous sommes dans la semaine avant Pâques et la semaine avant la crucifixion de Jésus, il s'en est passé des choses. Il s'est passé beaucoup de choses et la Bible nous relate euh, beaucoup de récits véridiques. Et je veux m'arrêter sur un événement qui s'est passé pendant cette semaine-là. Euh, c'est c'est au moment, alors hop, c'est au moment où Jésus, vous connaissez sûrement cette histoire, maudit le figuier. Je nous remets dans le contexte. Selon Matthieu, Jésus a faim et tôt le matin, il revient vers Jérusalem. Il aperçoit un figuier sans fruits. Il lui dit, tu ne porteras plus jamais de fruits. Et le figuier devint tout sec. Mais c'est pas ça qui m'intéresse, qui nous intéresse ce soir. Je vous remets juste dans le contexte de la, entre guillemets, malédiction du figuier. Matthieu retranscrit ainsi les choses. Et juste pour une précision, Marc, lui, indique que ce n'est que le lendemain que Pierre fera remarquer à Jésus que le figuier est tout sec. Encore une fois, je ne veux pas m'attarder sur ceci, mais je veux m'attarder ce soir sur la réaction des disciples en voyant ce figuier tout sec et la réponse de Jésus à ses disciples. Matthieu 21, 20 nous dit, en voyant cela, donc le figuier tout sec, en voyant cela, les disciples furent très étonnés et s'écrièrent, comment ce figuier est-il devenu sec en un instant? C'est pas possible. A priori, dans la nature, un figuier, tout arbre ne devient pas sec comme ça en un instant, au moins en un jour. Premièrement, la réaction est étonnante. La réaction est étonnante des disciples. Pourquoi elle est étonnante? Parce que combien de fois ils ont vu Jésus opérer des miracles? Des dizaines, des centaines, même sûrement des milliers de fois. On pourrait, euh, on pourrait se dire, mais les disciples, les gars, vous êtes sérieux? Vous êtes encore étonnés de ce que Jésus peut faire? Vous êtes encore étonnés de ça? Vous avez vu Jésus changer de la matière. C'était juste son premier miracle public, il a juste changé de l'eau en vin, quoi. Vous l'avez vu guérir les malades, chasser les démons. Vous l'avez vu créer de la nourriture à partir de presque rien. Et de la nourriture en abondance en plus. Vous l'avez vu parler au vent et à la mer et les calmer. Vous l'avez vu marcher sur l'eau. Le Seigneur Jésus s'est révélé progressivement par ses miracles fabuleux, tant et si bien que un des derniers miracles avant cette semaine, avant sa crucifixion, c'est qu'il a même ressuscité encore un mort. Il avait ressuscité Lazare. Mais les gars, mais c'est pas possible. Comment, comment vous pouvez être encore étonné de ce que Jésus peut faire d'un figuier sec? Alors ça m'interpelle sur une chose déjà. Ça m'interpelle que, ben, au final, même si ça peut nous paraître une réaction étonnante de la part des disciples, ben, au final, moi, je veux continuer à m'émerveiller de ce que Jésus peut faire et ne pas, entre guillemets, m'y habituer et rester toujours émerveillé en attente de ce que Jésus peut faire. Mais pas étonné au point d'être surpris, bien sûr. Non pas étonné d'être surpris et, euh, et avoir la foi. Avoir la foi. Et ils savaient, les disciples, hein. Les disciples le savaient qu'il leur manquait de la foi, hein. Ils l'ont dit à Jésus, augmente-nous la foi, apprends-nous à prier, etc. Et, euh, mais Jésus aussi sera étonné d'une chose. Dans son parcours, il est aussi étonné de la foi de quelqu'un. Il est étonné à un moment donné dans son parcours terrestre de la foi d'un non-juif, d'un centenier romain qui l'aborda et qui lui dit, Seigneur, mon serviteur, il est malade, il est couché. Euh, euh, Moi, je sais que tu peux le faire, que tu as le pouvoir de le faire. Viens, fais cela. Viens le guérir. Et Jésus est étonné de voir la foi
de voir la foi de ce centenier. Tant et si bien qu'il dit va, tant et si bien qu'il dit d'abord qu'il n'avait pas vu, je vous le dis en vérité, en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Et Jésus lui dira, va, qu'il te soit fait selon ta foi, et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Les disciples sont étonnés de voir Jésus faire encore un miracle, alors qu'ils sont tellement proches de lui, mais quelqu'un, le centenier, qui ne vit pas au jour le jour, au quotidien avec Jésus, fait le constat que s'il a la foi en Jésus, alors tout peut arriver. Et je crois que ça peut être parfois notre cas, d'avoir tellement le nez dans le guidon, de ne pas avoir ce recul et cette simplicité de cœur de dire, mais Jésus, je le vois, comme le centenier qui le voyait, pas au quotidien, mais qui le voyait, qui avait vu, qui avait entendu que Jésus pouvait tout, prendre ce recul de dire, mais Jésus, mais tu peux tout. Je ne veux pas rester euh, la tête, mes pensées, mon regard trop proche de ma situation, trop proche à ne plus rien voir, à ne plus rien voir. Alors, je ne dis pas que les disciples étaient trop proches à ne plus rien voir, attention, les disciples étaient disciples, c'est-à-dire qu'ils apprenaient au pied de Jésus, ils apprenaient en le voyant, en le regardant. Mais nous, on peut prendre cet exemple de ce centenier qui voyait les choses avec du recul, alors que ça peut nous apprendre à prendre les choses avec simplicité et, euh, et de reconnaître comme ce centenier, Jésus, tu peux tout. Ah, tu peux tout, tu peux tout, tu peux tout. Je reprenais l'intitulé du mail de Didier, jamais à l'abri d'un miracle. Oui, ça nous dit quelque chose. C'est une expression qu'on aime bien depuis quelques années maintenant. Ouais, pourquoi le miracle ne serait pas aujourd'hui avec cette foi simple qui croit tout, qui croit que Jésus peut tout faire, et tout en restant émerveillé et pas étonné de ce que Jésus peut faire. Matthieu continue le récit du figuier desséché au verset 21. Vraiment, je vous l'assure, répondit Jésus, si vous avez la foi, si vous ne doutez pas, non seulement vous pourrez accomplir ce que j'ai fait à ce figuier, mais même si vous dites à cette colline, à cette montagne dans d'autres traductions, soulève-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se fera. Si vous priez avec foi, tout ce que vous demanderez, vous l'obtiendrez. Deuxièmement, Jésus l'assure. Je vous l'assure. C'est-à-dire, il le dit en vérité. C'est sûr. Avoir la foi. Si vous ne doutez pas, c'est-à-dire sans hésitation, sans s'opposer, sans lutter, sans contester. Je ne doute pas et je redis à mon âme, j'y crois. Je redis à mon âme même, mais vas-y, crois-y, loue le Seigneur, vois ses merveilles, vois déjà la création, vois à l'œil nu tout ce qu'il a été capable de faire. Alors loue-le déjà pour le miracle qu'il va accomplir dans ta vie ce soir. Jean 14, 12 nous dit, vraiment, je vous l'assure, celui qui croit en moi accomplira lui-même les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes parce que je vais auprès du Père. Et quoi que ce soit que vous demandiez en mon nom, je le réaliserai pour que la gloire du Père soit manifestée par le Fils. Je le répète, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, celui qui a toute autorité. Jésus qui a reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Parce qu'à la croix, il a triomphé de la mort. Parce qu'à la croix, il a porté nos maladies. À la croix, il a porté toutes nos souffrances. À la croix, tout est devenu possible quand il a dit tout est accompli et que le troisième jour, il est ressuscité. Amen. Et c'est ce que nous allons fêter ce dimanche. Merci Seigneur pour sa vie et sa résurrection. Alors tout, bien sûr, dans le respect de la parole de Dieu, dans le respect de sa volonté et non pas la mienne. Il faut préciser ce que précise Jean dans sa première épître, Jean 5, 14, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Il ne s'agit pas de faire dire à la Bible ce qu'elle ne dit pas,
Quoi que ce soit que vous demandiez en mon nom, je le réaliserai. Ça ne veut pas dire que si je prie pour gagner au loto, en plus que je n'y joue pas, que je gagnerai. Au nom de Jésus, je veux gagner au loto. Non, ça ne marche pas. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons aussi que l'objet de nos demandes nous est acquis. Si et seulement si nous demandons quelque chose selon sa volonté. Seigneur, aide-moi à connaître ta volonté. Je crois que connaître la volonté du Seigneur Jésus, être en règle avec sa parole, être proche de lui et, euh, et demander au Saint-Esprit de nous éclairer et de renouveler notre intelligence. Jean 14, verset 16 continue. Et moi, je demanderai au Père, c'est Jésus qui parle, de vous donner un autre défenseur de sa cause, afin qu'il reste toujours avec vous. C'est l'Esprit de vérité. La Bible continue avec Paul aux Romains, chapitre 8, verset 26, en disant « De même, l'Esprit vient nous aider dans notre faiblesse. En effet, nous ne savons pas prier comme il faut, mais l'Esprit lui-même intercède en gémissant d'une manière inexprimable. Et Dieu qui scrute les cœurs sait ce vers quoi tend l'Esprit, car c'est en accord avec Dieu qu'il intercède pour ceux qui appartiennent à Dieu. » La vie dans l'Esprit, l'Esprit qui vient à notre aide, voilà comment prier selon sa volonté. Voilà comment demander au Seigneur Jésus de venir à notre aide dans nos prières par l'Esprit. L'Esprit qui vient nous aider dans notre faiblesse. On est bien capable humainement de connaître la volonté de Dieu. Et quand il est question d'intercéder en gémissant d'une manière inexprimable par l'Esprit, eh bien, il peut s'agir en effet du parler en langue. Il s'agit en effet ici de ce débordement de l'Esprit lorsque nous sommes baptisés dans le Saint-Esprit, les langues qui prennent place. Eh bien, mon frère, ma sœur, si ce soir tu te sens désemparé, ne sachant plus quoi dire après avoir donné toutes tes requêtes, après avoir fait toutes tes supplications avec ton intelligence, laisse au Saint-Esprit le relais et parle en langue. Laisse au Saint-Esprit le relais et sois renouvelé dans les langues, sois baptisé dans le Saint-Esprit. Et que le Seigneur, et que tu laisses faire le Seigneur, et que tu lâches prise, que tu aies foi. La foi, voilà, celle-là qui ne doute pas. Merci Seigneur. Et l'Esprit, merci Seigneur pour les dons spirituels que nous pouvons exercer réunion après réunion et nous prions qu'il y en ait de plus en plus. Et je crois que dans certains dons spirituels, eh bien, nous pouvons encore grandir. Prier et intercéder par l'Esprit, merci Seigneur. Mais en ce qui concerne le don de foi, l'exprimer. En ce qui concerne le don des guérisons, l'exprimer, le pratiquer. En ce qui concerne le don d'opérer des miracles, les pratiquer. Ah, nous pouvons encore grandir dans ces choses-là et même les pratiquer dès ce soir. Pratiquer ce don de foi, une foi qui est surnaturelle, qui nous dépasse humainement et qui vient de Dieu, qui est une foi divine. Le don des guérisons, amen. Merci Seigneur, parce que baptisés du Saint-Esprit, remplis de toi, nous pouvons exprimer ce don spirituel. Nous pouvons exprimer le don d'opérer des miracles. Oh Dieu, combien de miracles nous voyons dans la parole. Euh, euh, certains qui touchaient les mouchoirs de Paul, qui étaient guéris. Certains qui traversaient l'ombre de Pierre, qui étaient miraculeusement guéris. Merci Seigneur. Merci Jésus. Des choses là qui sont vraies et auxquelles nous pouvons aspirer. Et nous ne sommes pas à l'abri d'un miracle et de pouvoir les pratiquer ce soir, même en Zoom. Qui veut être baptisé du Saint-Esprit ce soir? C'est possible. Qui veut être guéri ce soir? C'est possible. Pour tous ceux que nous allons prier ce soir, c'est possible. Prenons cette hauteur, cette distance dans le sens où nous voyons les choses avec le regard de Dieu. Merci Seigneur. Enfin, l'évangile de Marc donne cette précision à la fin du récit du figuier maudit. Quand vous priez, si vous avez quoi que ce soit contre quelqu'un, pardonnez-lui, pour que votre Père céleste vous pardonne, lui aussi vos fautes. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. C'est une répétition de quand Jésus enseigne ses disciples à prier.
Déjà, dans la prière dite du Notre Père, il disait ceci à la fin de cette prière. Il disait, en effet, si vous pardonnez aux autres leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Seigneur, je veux, avant de prier, tout lâcher. Avant de prier, pardonner à celui qui m'a fait du mal. Demander pardon encore à celui et accorder mon pardon à celui qui m'a fait du mal. Demander pardon parce que j'ai peut-être fait du mal. Prendre mon téléphone peut-être avant de prier, envoyer un texto. Ah là, aujourd'hui, j'ai pas assuré, j'ai pas été cool. Veuille m'excuser, pardonne-moi. Et prier dans la volonté de Dieu qui nous accordera ces miracles. Merci Seigneur. Et puis enfin, la persévérance, bien sûr, la persévérance qui n'est pas en opposition avec la foi, la persévérance d'Épaphras qu'on voit aux Colossiens, qui salue, et Paul dit, Épaphras qui est des vôtres, vous salue le serviteur de Jésus-Christ, il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières. Il ne cesse de combattre pour vous. Betty, si tu nous entends, on n'a jamais cessé de combattre pour toi, afin que, parfait et pleinement persuadé, vous persistiez dans une entière soumission à la volonté de Dieu. Et encore Jésus, bien sûr, dans son ministère, qui nous a montré qu'il fallait persévérer, qu'il est nécessaire de prier constamment sans jamais se décourager. Alors ce soir, on s'attend au miracle. Ce soir, on s'attend à, à ce que tout ce que nous pouvons lire dans sa parole, tout ce que nous pouvons vivre, un figuier sec, marcher sur l'eau, des démons chassés, des malades guéris, eh bien, merci Seigneur, nous pouvons vivre ces choses-là en priant ce soir de tout notre cœur et en faisant confiance à Jésus, en mettant notre foi en lui seul, sans douter, sans douter, sans douter, et en persévérant, et en croyant qu'il peut agir et qu'il peut tout. Merci Seigneur, à lui, tout est possible, et à lui seul soit la gloire. Au nom de Jésus. Seigneur, nous t'apportons nos prières, nos actions de grâce, nos supplications, notre reconnaissance ce soir, ô Dieu, mettant notre foi en toi, croyant que nous pouvons déplacer les montagnes en ayant la foi, cette foi simple qui voit que tu es capable de tout, cette foi qui n'hésite pas, cette foi qui est convaincue que tu peux tout, parce que tu es le Fils de Dieu, parce que tu es vivant et ressuscité, parce que tu as porté nos maladies, nos péchés sur la croix. Merci Seigneur, merci Jésus. Je veux avoir cette confiance en toi, sans être étonné non plus de ce que tu fais, mais toujours émerveillé par tes miracles, ô Dieu. Merci Seigneur, parce que aujourd'hui nous avons ce Saint-Esprit que tu nous as envoyé comme aide à nos côtés, en nous, pour nous aider à intercéder et à prier selon ta volonté. Seigneur, oui, baptise du Saint-Esprit ceux qui ne le sont pas encore ce soir, et tu peux le faire à travers ce Zoom, ô Dieu. Merci Seigneur pour le parler en langue, pour ce débordement d'esprit. Ô Dieu, je te loue de tout mon cœur, et à toi seul soit la gloire, Jésus. Amen.